Chers frères et sœurs, dans le Christ, chers journalistes, communicateurs catholiques, professionnels des médias et artisans de la parole, en cette célébration de la 60e Journée mondiale des communications sociales, l'Église nous invite à méditer un thème d'une rare profondeur: préserver les voix et les visages humains. Ce thème résonne comme un cri prophétique dans une civilisation saturée d'images, submergée d'informations, mais paradoxalement menacée de déshumanisation. Jamais l'humanité n'a autant communiqué. Jamais les distances n'ont été aussi abolies. Jamais les paroles, les images et les opinions n'ont circulé avec une telle rapidité. Et pourtant, jamais aussi l'homme n'a couru autant le risque de disparaître derrière ses propres créations. Le monde numérique rapproche les écrans, parfois éloigne les cœurs. Les technologies multiplient les voix, mais étouffent parfois la vérité intérieure. Nous sommes connectés à tout, mais souvent déconnectés de l'essentiel. Oui, la liturgie de ce jour nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu n'est pas un silence lointain. Dieu est communication. Depuis toute éternité, le Père parle au Fils dans l'amour de l'Esprit Saint. Et lorsque vint la plénitude des temps, cette parole éternelle s'est faite chair. Elle a pris un visage. Elle a pris une voix. Elle a marché parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus peut dire dans l'Évangile: je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Le christianisme n'est donc pas la religion d'une idée abstraite. Il est la rencontre avec un visage, celui du Christ. Toute véritable communication chrétienne doit conduire à cela. Non pas manipuler les consciences, mais révéler la dignité de l'homme et la lumière de Dieu. Chers amis journalistes et communicateurs, notre vocation est immense. Nous sommes les gardiens de la parole publique. Nous sommes, d'une certaine manière, les architectes invisibles de l'opinion, de la mémoire collective et parfois même des consciences. Une société devient ce que ces médias lui donnent à contempler. Voilà pourquoi notre mission exige compétence, mais plus encore conscience, talent, mais surtout intégrité, rapidité, mais aussi profondeur. Le drame de notre époque n'est pas seulement la prolifération du mensonge, c'est l'usure progressive du regard humain, du visage humain. On finit par ne plus voir des personnes, mais des profils. Non plus des âmes, mais des chiffres. Non plus des douleurs réelles, mais des contenus à exploiter. Le thème de cette journée mondiale des communications sociales, la 60e, est alors une invitation solennelle. Ne laissez pas mourir l'humain dans la communication. Préserver les voix humaines, c'est refuser que le vacarme médiatique fasse taire les plus faibles. C'est donner la parole à ceux que le monde invisibilise. Les pauvres, les migrants, les malades, les oubliés, les victimes de l'injustice. Une communication authentique ne consiste pas seulement à transmettre ce qui captive. Elle consiste surtout à révéler ce qui élève. Préserver les visages humains, c'est protéger la dignité des personnes contre la brutalité des jugements publics. Car notre époque est devenue experte dans l'art d'exposer, de ridiculiser et de condamner. En quelques secondes, une réputation peut être détruite. En quelques clics, une vie peut être humiliée devant le monde entier. Le chrétien, le journaliste chrétien ne peut participer
à cette culture de la lapidation numérique. Le communicateur chrétien doit avoir le courage de la vérité sans perdre le sens de la miséricorde, car la vérité sans amour devient violence. Chers frères et sœurs, journalistes et communicateurs, la communication chrétienne n'est pas une stratégie d'image. Elle est un ministère de communion. Elle doit rapprocher les hommes au lieu de les dresser les uns contre les autres. Elle doit éveiller les consciences sans empoisonner les cœurs. Elle doit informer sans déformer. Elle doit dénoncer le mal sans détruire l'homme. Dans un monde où les algorithmes décident souvent de ce que les hommes voient, entendent et pensent, le chrétien est appelé à remettre l'humain au centre de tout. Oui, derrière chaque photographie, il y a une histoire sacrée. Derrière chaque voix, il y a une âme. Derrière chaque visage, il y a un enfant de Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi notre responsabilité est spirituelle autant que professionnelle. Le journaliste chrétien ne cherche pas uniquement le scoop, il cherche le sens. Le communicateur chrétien ne travaille pas seulement pour être vu, il travaille pour faire grandir la vérité. Le professionnel catholique des médias ne doit pas devenir l'esclave de l'audience, des tendances ou du sensationnel. Il doit demeurer serviteur de la dignité humaine. Et pour accomplir une telle mission, il faut une vie intérieure profonde. Oui, on ne transmet durablement la lumière que lorsqu'on fréquente soi-même la source de la lumière. Et la source de la lumière pour vous et moi, c'est bien évidemment le Christ. Je suis la lumière du monde. Voilà pourquoi Jésus, dans l'Évangile, invite ses disciples à demander au Père. Autrement dit, avant de parler au monde, apprenez à demeurer en Dieu. La parole qui ne passe plus par le silence de la prière finit souvent par devenir agitation, orgueil ou manipulation. Mais la parole née dans le cœur de Dieu devient paix, vérité et espérance. En cette journée particulière, prions les uns pour les autres. Prions pour tous les acteurs de la communication, ceux qui écrivent, ceux qui filment, ceux qui publient, ceux qui animent, ceux qui informent, ceux qui travaillent dans l'ombre des médias et des réseaux numériques. Que le Seigneur nous donne l'intelligence pour discerner. Que le Seigneur nous donne le courage pour dire la vérité. Que le Seigneur nous donne la sagesse pour respecter chaque personne. Que le Seigneur nous donne la charité pour ne jamais blesser inutilement. Que nos paroles deviennent des ponts et non des murs. Que nos médias deviennent des espaces de vérité et non des tribunaux populaires. Que nos réseaux deviennent des lieux de rencontre et non des champs de haine. Et que la très sainte Vierge Marie, femme du silence et mère de la parole incarnée, apprenne à chacun de nous l'art sublime de parler avec vérité, douceur et lumière. Amen.